Bienvenue sur la chaîne Mystère et Savoir. Que diriez-vous si tout ce que l'on vous a appris sur l'histoire de l'humanité était un mensonge? Et si, depuis des millénaires, des forces invisibles tiraient les ficelles dans l'ombre, influençant nos civilisations, nos croyances et même notre destinée? Depuis la nuit des temps, d'innombrables récits parlent d'êtres venus d'ailleurs. Dieu descendu du ciel, anges, démons, entités interdimensionnelles. Et si tous ces mythes étaient en réalité les fragments d'un puzzle bien plus vaste? Un puzzle qui révèle la présence de 7 civilisations extraterrestres, manipulant l'humanité dans un jeu cosmique dépassant l'entendement. Pourquoi certaines civilisations anciennes, comme les Sumériens, les Mayas ou les Égyptiens, avaient-elles une connaissance avancée de l'astronomie et des mathématiques, bien au-delà de ce qui était logiquement possible à leur époque? Comment expliquer la soudaine émergence des grandes religions et des idéologies qui ont façonné notre monde? Qui sont réellement ces visiteurs de l'ombre? Et surtout, que veulent-ils? Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans l'un des plus grands secrets de l'humanité. Préparez-vous à découvrir les noms, les motivations et les sinistres stratégies des 7 races extraterrestres qui nous surveillent et nous influencent depuis des millénaires. Avant de commencer, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos enquêtes fascinantes. Lâchez un like si vous êtes passionné par les mystères de l'univers et laissez un commentaire pour nous dire quelle race extraterrestre vous intrigue le plus. Accrochez-vous, car ce que vous allez entendre risque de changer à jamais votre vision du monde. Depuis des millénaires, l'humanité s'interroge sur ses origines. Nos manuels d'histoire racontent une version simple. Une lente évolution depuis les premiers hominidés, suivie d'un développement progressif des civilisations. Pourtant, lorsqu'on examine les artefacts anciens, les mythes ancestraux et certaines découvertes archéologiques troublantes, une autre histoire semble émerger. Une histoire occultée, gardée secrète, que seuls quelques initiés osent dévoiler. Les pyramides d'Égypte, les ruines de Göbekli Tepe, les lignes de Nazca, et même certaines structures sous-marines découvertes au large du Japon. Ces constructions défient les connaissances conventionnelles. Comment des civilisations supposées primitives ont-elles pu concevoir de tels édifices avec une précision mathématique et astronomique parfaite? Et si la réponse ne se trouvait pas dans notre passé terrestre, mais bien dans les étoiles? Partout à travers le monde, des textes sacrés et des légendes rapportent le même récit. Des êtres venus des cieux ont apporté la connaissance aux premiers hommes. Les Sumériens, l'une des plus anciennes civilisations connues, parlaient des Anunnakis, des divinités célestes qui auraient enseigné l'agriculture, l'écriture et l'architecture aux hommes. Les peuples amérindiens racontent les exploits des Kachina, des esprits cosmiques qui guidaient leurs ancêtres. En Égypte, le dieu Thoth aurait transmis le savoir ésotérique aux pharaons. Les textes védiques de l'Inde évoquent des conflits titanesques entre des dieux voyageant dans des engins volants, les Vimana. Pourquoi ces récits sont-ils si similaires, alors qu'ils viennent de cultures totalement différentes et séparées par des milliers de kilomètres? Les sceptiques y voient de simples mythes, mais et si ces histoires étaient des souvenirs lointains, déformés par le temps, d'un contact réel entre l'humanité et des civilisations extraterrestres? Parmi toutes les civilisations extraterrestres supposées avoir interagi avec l'humanité, une se distingue par son influence sombre et omniprésente: les Draconiens. Les Draconiens seraient une race reptilienne avancée, originaire d'une lointaine constellation connue sous le nom de Draco. Selon certains témoignages et récits occultes, ils seraient arrivés sur Terre il y a des millénaires, bien avant l'émergence de nos premières civilisations. Qui sont-ils? Apparence: des êtres reptiliens imposants, mesurant souvent plus de 2,50 mètres, dotés d'une peau écailleuse et de yeux perçants à pupilles fendues. Hiérarchie: ils posséderaient une société strictement organisée, dominée par une caste de dirigeants impitoyables. Pouvoir: une intelligence hors du commun, des capacités psychiques avancées et une connaissance approfondie de la manipulation génétique. Les Draconiens ne seraient pas ici pour nous aider, mais pour nous contrôler. Selon plusieurs théories, ils auraient infiltré les hautes sphères du pouvoir terrestre depuis des millénaires, utilisant les élites comme marionnettes
pour instaurer leur domination dans l'ombre. Des textes anciens jusqu'aux témoignages de certains initiés, plusieurs indices laissent entendre qu'ils seraient à l'origine des grandes lignées royales et impériales qui auraient été choisies pour gouverner l'humanité en échange d'un pouvoir occulte. De certaines sociétés secrètes qui détiendraient une partie de la connaissance reptilienne et l'utiliseraient pour maintenir leur suprématie. Des manipulations génétiques anciennes visant à modifier l'ADN humain pour nous rendre plus dociles et influençables. Pourquoi nous manipulent-ils? Le but des draconiens serait simple: maintenir l'humanité sous contrôle et exploiter la Terre pour leurs propres intérêts. Exploitation énergétique. Certains témoignages rapportent que les draconiens se nourriraient de l'énergie émotionnelle humaine, en particulier de la peur et du chaos. C'est pour cela que notre monde est en perpétuel conflit. Manipulation des croyances. En influençant nos religions, nos gouvernements et même notre perception de la réalité, ils nous empêchent de découvrir notre véritable potentiel. Préservation de leur anonymat. Tant que nous ignorons leur existence, ils peuvent continuer leur plan en toute impunité. Plusieurs éléments viennent étayer la thèse d'une présence reptilienne manipulatrice sur Terre. Pourquoi retrouve-t-on des figures reptiliennes dans tant de civilisations anciennes? Les Nagas, en Inde, des êtres mi-hommes, mi-serpents dotés de pouvoirs surnaturels. Les dragons chinois, souvent représentés comme des guides et des souverains célestes. Les figures de dieux serpents chez les Aztèques et les Mayas, comme Quetzalcoatl, qui est décrit comme un serpent à plumes descendant du ciel. Ces mythes seraient-ils des souvenirs déformés de contact avec les draconiens? Aujourd'hui, certaines personnes affirment avoir aperçu ces êtres reptiliens, notamment dans les coulisses du pouvoir. Des témoins sous hypnose ont raconté des rencontres troublantes avec des entités capables de changer de forme. D'anciens militaires et des membres de services secrets ont affirmé que des bases souterraines abriteraient des contacts avec cette civilisation extraterrestre. Si les draconiens existent et manipulent réellement l'humanité, alors cela signifie que notre monde est bien différent de ce que nous croyons. Nous ne serions pas au sommet de la chaîne alimentaire, mais une espèce sous contrôle. Mais les draconiens ne sont que la première des 7 civilisations extraterrestres influençant notre monde. Et d'autres races, aux motivations tout aussi mystérieuses, sont encore à découvrir. Contrairement aux draconiens, décrits comme des reptiles humanoïdes, une autre race extraterrestre aurait joué un rôle crucial dans notre histoire, les Nordiques. Ces entités, appelées ainsi en raison de leur apparence proche des Scandinaves, auraient influencé de nombreuses civilisations, et se seraient présentés comme des gardiens de l'humanité. Mais la question essentielle demeure: sont-ils réellement nos alliés, ou ont-ils un agenda caché? Les Nordiques seraient des êtres humanoïdes extrêmement avancés, originaires de constellations lointaines comme les Pléiades ou Aldébaran. Apparence: grand, entre 1,80 et 2,40, élancé, avec une peau claire, des cheveux blonds ou blancs et des yeux souvent bleus ou verts. Caractéristiques psychiques: ils posséderaient une intelligence supérieure et des capacités psychiques, notamment la télépathie et la manipulation mentale. Technologie avancée: ils voyagent à bord d'engins lumineux, capables de défier nos lois physiques et pourraient en posséder une connaissance approfondie de la structure de l'univers. Contrairement aux draconiens, qui semblent motivés par la domination et le contrôle, les Nordiques se présentent comme des guides spirituels. Mais cette bienveillance apparente cache-t-elle une autre forme de manipulation? Les traces de l'influence des Nordiques se retrouvent dans plusieurs cultures à travers le monde. En Europe, plusieurs mythologies décrivent des dieux ressemblant étrangement aux Nordiques. Les dieux scandinaves comme Odin, Thor et Freyr sont souvent décrits comme de grands hommes blonds au pouvoir surnaturel. Les dieux grecs comme Apollon et Zeus partagent aussi ces caractéristiques et descendent du ciel pour interagir avec les mortels. Les Celtes parlaient des Tuatha Dé Danann, un peuple divin venu des cieux et doté d'une immense sagesse. Des peuples comme les Mayas, les Incas et les Aztèques mentionnent aussi des visiteurs à la peau claire et aux yeux lumineux. Quetzalcoatl, le serpent à plumes, était décrit comme un dieu enseignant les mathématiques et l'astronomie au peuple mésoaméricain. Viracocha, le dieu créateur des Incas,
était également décrit comme un être grand, blond et sage. Pourquoi ces peuples, séparés par des milliers de kilomètres, décrivent-ils le même type de visiteurs? Contrairement aux draconiens qui imposent leur pouvoir par la force et la peur, les Nordiques utiliseraient une approche plus subtile, la séduction spirituelle et l'illusion du libre arbitre. Ils nous font croire que nous avons un choix, alors qu'en réalité, ils nous guident selon leur propre agenda. Ils influencent nos croyances religieuses et philosophiques pour nous orienter dans une direction qui leur convient. Ils se présentent comme des sauveurs, mais qu'attendent-ils réellement en retour? Certains théoriciens pensent que les Nordiques ont joué un rôle majeur dans l'essor des grandes religions monothéistes. En se présentant comme des êtres célestes bienveillants, ils auraient inspiré l'image des anges et des prophètes venus d'en haut pour guider l'humanité. Mais pourquoi? Un programme caché de transformation génétique? Certains experts en contact extraterrestre suggèrent que les Nordiques ont un intérêt particulier pour l'ADN humain. Leur but serait de favoriser une évolution spirituelle et génétique, mais à des fins inconnues. Le mythe des enfants hybrides. Certains abductés affirment avoir été utilisés dans des expériences visant à créer une race hybride entre les humains et les Nordiques. Le contrôle de la lignée royale. Des théories suggèrent que certains monarques et dirigeants possèdent du sang nordique, les rendant plus aptes à suivre leur volonté. Une préparation pour un futur contact? Et si leur but ultime était de préparer l'humanité à un événement cosmique majeur? Des milliers de témoignages modernes rapportent des rencontres avec des êtres nordiques. Contrairement aux abductions terrifiantes des gris, les expériences avec les Nordiques sont souvent décrites comme paisibles et spirituelles. George Adamski, l'un des premiers contactés célèbres, prétend avoir rencontré un être venu des Pléiades qui lui aurait révélé des secrets sur l'avenir de l'humanité. Howard Menger, un autre contacté, affirme avoir reçu des messages télépathiques l'incitant à prêcher un message de paix et d'évolution spirituelle. Les nombreux témoignages de pilotes militaires qui rapportent avoir vu des vaisseaux lumineux en forme de disque, parfois accompagnés d'humanoïdes blonds. Cependant, une question demeure. Les Nordiques sont-ils réellement honnêtes avec nous ou utilisent-ils leur apparence angélique pour nous manipuler subtilement? Des théories avancent que les Nordiques seraient en contact avec certaines puissances terrestres depuis des décennies. Dans les années 1950, des rumeurs affirment qu'ils ont proposé une alliance au gouvernement américain. Certains ufologues prétendent que les programmes spatiaux secrets de certaines nations auraient bénéficié d'une technologie nordique. Pourquoi ces informations sont-elles systématiquement classées « top secret » L'humanité est-elle réellement en train de suivre son propre chemin d'évolution? Ou sommes-nous guidés dans une direction bien précise par une force extérieure? Les Nordiques apparaissent comme des gardiens bienveillants. Mais leur influence est indéniable. Ils ont façonné nos religions, nos mythes et peut-être même notre ADN. La question demeure. Sont-ils vraiment là pour nous aider ou bien poursuivent-ils un objectif qui nous échappe? Ce qui est certain, c'est que les Nordiques ne sont pas les seuls à tirer les ficelles. Parmi toutes les races extraterrestres supposées, les gris sont probablement les plus célèbres. Leur image est ancrée dans notre culture à travers des films, des témoignages d'enlèvement et des documents secrets. Mais qui sont-ils vraiment? Les gris seraient une espèce avancée, d'origine incertaine, souvent décrite comme étant impliquée dans des expériences biologiques et la surveillance de l'humanité. Taille. Généralement petit, entre 90 cm et 1,50 m, bien que certains témoignages mentionnent des gris supérieurs, mesurant plus de 2 mètres. Apparence. Peau grisâtre ou légèrement bleutée, texture lisse et froide au toucher. Yeux. Immenses, noirs, ovales, souvent sans pupilles apparentes, leur donnant une apparence hypnotique. Bouche et nez. Très petits, quasi inexistants, suggérant qu'ils communiquent par télépathie. Morphologie. Corps frêle, membres fins et allongés, doigts longs et sans ongles. Intelligence. Extrêmement avancée, avec une logique froide et une absence d'émotion apparente. Ce qui frappe immédiatement chez les gris, c'est leur comportement cliniquement détaché, presque robotique. Contrairement aux Nordiques, qui séduisent par leur spiritualité, les gris fonctionnent comme des techniciens, des biologistes ou des explorateurs scientifiques, effectuant leurs tâches avec une précision absolue.
Mais que cherchent-ils réellement? Les théories sur les intentions réelles des gris varient, mais plusieurs éléments récurrents apparaissent dans les témoignages d'enlèvement et les recherches ufologiques. Une espèce en déclin biologique. Certaines hypothèses suggèrent que les gris sont une race mourante, incapable de se reproduire de manière naturelle. Leur biologie aurait été altérée par des siècles d'évolution contrôlée ou d'expériences génétiques ratées. Ils n'ont plus de système digestif. Leur bouche et leur nez sont atrophiés, suggérant qu'ils ne se nourrissent plus de manière organique. Ils ne semblent pas se reproduire. Aucune distinction sexuelle n'est visible chez eux. Certains pensent qu'ils sont soit des clones, soit des êtres artificiels créés pour remplir une mission précise. Cela expliquerait leur obsession pour l'ADN humain. Les gris sont les principaux suspects derrière le phénomène des enlèvements extraterrestres. Des milliers de témoignages à travers le monde rapportent des histoires troublantes où des individus sont enlevés dans leur sommeil, examinés, puis relâchés avec des souvenirs flous ou effacés. Voici un schéma récurrent décrit par les abductés. Une lumière aveuglante apparaît dans leur chambre ou sur une route isolée. Leur corps devient paralysé et ils sont transportés dans un vaisseau. Ils sont placés sur une table d'examen métallique, sous une lumière blanche intense. Les gris procèdent à des prélèvements d'ADN, de tissus ou d'ovules, spermatozoïdes. Certaines femmes abductées affirment avoir été inséminées, puis relâchées. Quelques semaines ou mois plus tard, elles sont enlevées à nouveau et constatent que le fœtus a disparu. Pourquoi ces expériences? L'hypothèse principale est que les gris cherchent à créer une race hybride, combinant leur génétique avec celle des humains pour sauver leur espèce déclinante. Certains pensent que ces hybrides pourraient déjà être intégrés dans notre société, dissimulés parmi nous. Si les gris effectuent des expériences sur l'humanité, pourquoi les gouvernements n'interviennent-ils pas? La réponse pourrait être effrayante. Il existerait un accord secret entre certains gouvernements et les gris. Selon plusieurs sources, en 1954, le président américain Dwight Eisenhower aurait signé un pacte secret avec une faction des gris. En échange de technologies avancées, les gris auraient obtenu le droit d'enlever un certain nombre d'humains chaque année à des fins expérimentales. Les États-Unis auraient reçu des avancées majeures dans les domaines de l'aéronautique, des communications et des armes exotiques. Les bases souterraines, comme celle de Dulce au Nouveau-Mexique, seraient des lieux de collaboration entre militaires humains et extraterrestres. Une technologie offerte en échange du contrôle. Certains pensent que des avancées comme la puce électronique, la fibre optique, les lasers et certaines formes d'antigravité proviendraient en réalité de technologies extraterrestres rétro-conçues après le crash de Roswell en 1947. Mais ce partenariat aurait rapidement mal tourné. Les gris auraient commencé à ne plus respecter l'accord, enlevant bien plus d'humains que prévu et menant des expériences plus poussées. Certaines factions militaires auraient alors cherché à rompre cette alliance, mais trop tard. Les gris étaient déjà profondément infiltrés dans notre société. Phil Schneider, un ingénieur ayant travaillé dans des bases souterraines, affirmait que les gris collaboraient avec certaines factions du gouvernement américain. Il prétendait avoir été témoin d'affrontements entre militaires humains et entités extraterrestres dans une base secrète. Bob Lazar, un scientifique ayant travaillé sur la rétro-ingénierie de vaisseaux extraterrestres, décrit les gris comme des entités biologiques possédant une science bien au-delà de notre compréhension. Des individus enlevés rapportent avoir retrouvé dans leur corps des implants métalliques, dont certains émettent des fréquences radio non identifiées. Certains présentent des marques étranges sur la peau, souvent sous forme de triangles ou de petits cercles parfaits. La véritable question est: les gris agissent-ils seuls ou servent-ils une autre force supérieure? Certains théoriciens pensent qu'ils sont des exécutants au service d'une race plus puissante, comme les draconiens, qui les utiliseraient comme drones biologiques. D'autres avancent qu'ils pourraient être une ancienne intelligence artificielle, un programme autonome ayant dépassé le contrôle de ses créateurs. Si les gris ont un agenda caché, cela signifie que nous ne sommes pas les maîtres de notre propre évolution. Sont-ils en train de modifier génétiquement l'humanité à des fins inconnues? Leur présence est-elle tolérée par nos gouvernements en échange de pouvoir? Leurs projets hybrides
signifie-t-il la fin de l'espèce humaine telle que nous la connaissons? Les insectoïdes, ou mantes religieuses extraterrestres, sont l'une des races les plus mystérieuses et terrifiantes rapportées dans les témoignages d'abductés. Contrairement aux Nordiques, qui séduisent par leur sagesse, et aux Gris, qui opèrent avec froideur, les insectoïdes semblent être les véritables architectes d'un plan cosmique dont nous ne serions que de simples pions. Taille: entre 2 et 3 mètres, bien plus grand que les Gris. Apparence: corps allongés, exosquelette chitineux, membres fins et disproportionnés, ressemblant à une mante religieuse géante. Yeux, noirs ou rouges, immenses, souvent décrits comme hypnotiques et pénétrants. Bouche, parfois visible mais rarement utilisée. Leur communication serait essentiellement télépathique. Mains, dotées de longues griffes ou d'appendices en forme de lame. Présence psychique. Ils dégageraient une aura écrasante qui subjugue instantanément les humains en leur présence. Les témoignages sont unanimes. Se retrouver face à un insectoïde est une expérience glaçante et inoubliable. Contrairement aux Gris, qui semblent détachés et mécaniques, les insectoïdes imposent une autorité absolue, plongeant les abductés dans un état de soumission totale. Beaucoup d'ufologues pensent que les Gris ne sont que des serviteurs ou des clones biologiques créés par les insectoïdes. Les Gris exécutent les ordres, mais les insectoïdes supervisent et observent. Les insectoïdes posséderaient une intelligence beaucoup plus avancée, dépassant même les Nordiques. Leur niveau technologique serait tel qu'ils manipulent la réalité à un degré inimaginable. Mais pourquoi auraient-ils besoin des Gris pour exécuter leur programme? Certains chercheurs suggèrent que les insectoïdes existent dans une autre dimension ou une fréquence vibratoire plus élevée. Ils ne peuvent donc pas interagir directement avec la matière de notre monde. Les Gris serviraient d'avatar biologique pour eux. Les insectoïdes influenceraient notre monde par le biais de technologies hyperdimensionnelles. Ils agiraient dans l'ombre, tirant les ficelles du contrôle humain, sans jamais se montrer directement. Cette hypothèse expliquerait pourquoi les Gris sont souvent présents lors des enlèvements, mais les insectoïdes n'apparaissent qu'occasionnellement, comme des superviseurs des expériences. Contrairement aux draconiens qui recherchent la domination physique, ou aux Gris qui s'intéressent à la génétique, les insectoïdes semblent viser quelque chose de bien plus profond, la manipulation de la conscience humaine. Une expérimentation à grande échelle sur l'âme? Certains abductés rapportent que les insectoïdes ne s'intéressent pas uniquement à nos corps, mais aussi à notre conscience et à notre âme. Ils auraient la capacité de séparer la conscience du corps physique et d'analyser son essence. Certains enlèvements incluent des expériences sur la perception du temps et de la réalité. Certains témoignages font état de téléchargement d'informations directement dans le cerveau des abductés, comme s'ils modifiaient leur structure mentale. Et si les insectoïdes influençaient nos rêves, nos peurs et nos instincts les plus profonds? Des chercheurs suggèrent que les cauchemars récurrents impliquant des créatures insectoïdes sont un signe d'interaction cachée. Certains psychiatres ont noté que des patients ayant subi des abductions montrent des symptômes de manipulation mentale avancés. Les insectoïdes semblent pouvoir modifier nos pensées, nos émotions, et peut-être même réécrire notre mémoire. Si tel est le cas, alors le contrôle qu'ils exercent sur l'humanité dépasse de loin celui de n'importe quelle autre race extraterrestre. Certains chercheurs avancent une hypothèse troublante. Les insectoïdes ne cherchent pas à conquérir notre planète physiquement, mais à coloniser notre conscience collective. Les humains possèdent une capacité unique de créativité et d'émotion, des caractéristiques que les insectoïdes semblent étudier avec fascination. Certains théoriciens pensent qu'ils essaient de comprendre ou même de s'approprier notre essence spirituelle. D'autres avancent que notre planète est une sorte de laboratoire géant où nous sommes les cobayes d'une expérimentation interdimensionnelle menée par eux. Et si les religions, les philosophies et même certaines idéologies humaines avaient été influencées par eux pour maintenir un certain niveau de contrôle sur notre évolution? De nombreux abductés rapportent des expériences de contact avec des insectoïdes, souvent marquées par une paralysie immédiate à leur simple présence, une communication télépathique imposant des visions de l'avenir ou du destin de l'humanité, une sensation de perdre tout contrôle sur leur propre esprit,
comme si leur conscience était reprogrammée. Un sentiment de terreur absolue, différent de celui ressenti avec d'autres races extraterrestres. Certains affirment même que les insectoïdes pourraient avoir implanté des idées ou des concepts dans l'inconscient collectif humain, influençant ainsi le développement des civilisations. Les insectoïdes semblent être les maîtres absolus du contrôle mental. Leur objectif ultime est-il de modifier l'évolution humaine selon leur propre plan? Sont-ils des observateurs neutres ou des architectes de notre destinée? La conscience humaine est-elle en train d'être exploitée par une intelligence supérieure que nous ne pouvons même pas percevoir? Les anciens sont une race d'êtres qui auraient existé bien avant toute autre civilisation extraterrestre connue. Certains chercheurs pensent même qu'ils sont aussi vieux que l'univers lui-même. Contrairement aux draconiens, aux nordiques ou aux insectoïdes, les anciens ne semblent pas être des visiteurs, mais plutôt des entités cosmiques, si vastes et puissantes que notre esprit humain ne peut pas pleinement les comprendre. Apparence. Inconnue ou impossible à percevoir. Certains les décrivent comme des entités d'énergie pure, d'autres comme des formes géométriques vivantes, et d'autres encore comme d'immenses créatures Lovecraftiennes. Intelligence, incommensurable, peut-être à un niveau proche d'un dieu. Présence. Ils ne se manifesteraient pas directement, mais à travers des signes, des structures anciennes et des influences subtiles sur la conscience humaine. But, totalement inconnu. Créateurs bienveillants ou manipulateurs cosmiques, leur véritable objectif demeure un mystère. Certains pensent que les anciens ont semé la vie sur Terre, tandis que d'autres théories suggèrent qu'ils nous utilisent comme une expérience évolutive. Mais ce qui est certain, c'est que leur influence se retrouve partout dans l'histoire humaine. Beaucoup de civilisations antiques ont parlé d'êtres célestes, qui auraient façonné l'humanité. Les Anunnakis, dans la mythologie sumérienne, qui auraient créé les premiers humains à leur image. Les dieux de l'Olympe dans la mythologie grecque, possédant des pouvoirs au-delà de toute imagination humaine. Les Elohim dans la tradition biblique, parfois décrits comme des êtres venus d'ailleurs. Les dieux serpents d'Amérique du Sud, qui enseignèrent aux peuples anciens des secrets avancés. Et si toutes ces entités étaient en réalité différentes interprétations des anciens? Certaines tablettes sumériennes parlent d'êtres qui ne sont ni hommes ni dieux, mais qui auraient modifié la génétique humaine pour nous faire évoluer plus rapidement. Cela pourrait expliquer pourquoi l'humanité a connu une progression soudaine il y a environ 12 000 ans, après des centaines de milliers d'années d'évolution lente. Un autre indice troublant sur la présence des anciens se trouve dans les structures mégalithiques disséminées à travers le monde. Lignes de Nazca et crop circles. Des messages codés? Les immenses dessins tracés dans le désert péruvien et les mystérieux crop circles pourraient être des tentatives des anciens pour communiquer avec nous. Certains symboles reviennent régulièrement, comme s'ils formaient un langage universel que nous ne comprenons pas encore. Les pyramides d'Égypte, de Mésoamérique et même d'Asie semblent être alignées sur des constellations précises. Pourquoi des civilisations séparées de milliers de kilomètres ont-elles utilisé la même architecture? Comment ont-elles pu construire des monuments défiant même notre ingénierie moderne? Et si ces pyramides étaient en réalité des récepteurs d'énergie cosmique, activés par une technologie oubliée des anciens? Certaines théories avancent que les anciens n'ont pas simplement construit ces structures, mais les ont laissées comme des balises pour que l'humanité puisse retrouver sa véritable origine. L'une des grandes énigmes des anciens est leur absence apparente. Contrairement aux draconiens ou aux gris, qui interagissent avec l'humanité, les anciens semblent avoir disparu, ou être passés à un autre plan d'existence. Certains ufologues pensent que les anciens ont atteint un niveau technologique si avancé qu'ils se sont eux-mêmes détruits, créant un cataclysme cosmique. Les traces de cette disparition pourraient être visibles à travers les trous noirs, les anomalies gravitationnelles et certaines structures inexpliquées dans l'univers. D'autres théories suggèrent que les anciens existent toujours, mais à une échelle ou dans une dimension que nous ne pouvons pas percevoir. Certains chercheurs en physique quantique avancent l'idée qu'ils pourraient vivre dans une réalité parallèle, influençant notre monde sans jamais interagir directement. Certains contactés affirment que les anciens leur transmettent des visions et des connaissances à travers les rêves ou les états modifiés de conscience. Si les anciens sont toujours là,
Alors quel est leur véritable but? Ont-ils abandonné l'humanité? Ou nous guident-ils discrètement? Notre conscience et notre intelligence sont-elles le produit d'une expérimentation millénaire? Est-ce que notre évolution elle-même suit un programme défini par les anciens? Certaines théories avancent que notre prise de conscience de leur existence pourrait être la prochaine étape de notre évolution. Si nous parvenons à comprendre leur message caché, alors peut-être que nous deviendrons nous-mêmes une civilisation avancée, capable d'interagir avec eux. Les anciens représentent la plus grande énigme de l'univers. Sont-ils les véritables dieux de l'humanité, oubliés avec le temps? Nos croyances, nos civilisations, et même notre ADN portent-ils les marques de leur influence? Leur silence est-il un test, ou une preuve qu'ils ont toujours contrôlé notre destin? Contrairement aux autres races extraterrestres que nous avons explorées jusqu'à présent, les entités interdimensionnelles, ou EI, ne viennent pas nécessairement d'une autre planète. Elles pourraient exister en dehors de notre perception normale, dans des dimensions parallèles qui s'entrelacent avec la nôtre. Nature, éthérée, énergétique, parfois capable de prendre une forme visible. Apparence, variable. Certains les décrivent comme des ombres humanoïdes, d'autres comme des masses mouvantes, et certains témoignages parlent même d'êtres ressemblant à des anges ou des démons. Mode d'action. Elles influenceraient notre subconscient, nos rêves et nos pensées, sans que nous en soyons conscients. Présence. Elles peuvent apparaître dans certaines conditions lors d'expériences de mort imminente, de rituels occultes ou sous l'effet de substances altérant la conscience. Objectif. Inconnu. Mais elles semblent vouloir influencer la perception humaine de la réalité. Les entités interdimensionnelles ne sont ni totalement physiques, ni totalement spirituelles. Elles existent à l'intersection entre notre monde et quelque chose de bien plus grand. Beaucoup de phénomènes que nous associons aux fantômes, aux poltergeists et aux apparitions étranges pourraient en réalité être des manifestations des EI. Les ombres mouvantes, aperçues dans la vision périphérique, seraient-elles des intrusions interdimensionnelles? Les voix fantomatiques, captées dans les enregistrements audio, seraient-elles des tentatives de communication d'êtres évoluant sur un autre plan? Et si les maisons hantées n'étaient pas hantées par des âmes humaines, mais par des entités venues d'autres dimensions? Certains chercheurs avancent que les EI seraient capables d'interagir avec notre monde à travers l'électricité, les champs électromagnétiques et les états modifiés de conscience. Cela expliquerait pourquoi de nombreux témoins d'enlèvements extraterrestres rapportent aussi des expériences paranormales, comme si ces deux phénomènes étaient étroitement liés. L'un des aspects les plus troublants des entités interdimensionnelles est leur capacité supposée à manipuler la conscience humaine. Leur présence dans les expériences de mort imminente, EMI. Certaines personnes ayant vécu des expériences de mort imminente, NDE en anglais, rapportent avoir vu des êtres lumineux ou des silhouettes sombres qui semblent les observer ou leur transmettre des messages. Ces témoignages sont troublants, car ils se retrouvent dans toutes les cultures et toutes les époques. Sommes-nous observés au moment de notre passage dans l'au-delà? Ces êtres contrôlent-ils ce qui se passe après la mort? Certains chercheurs pensent que les EI, manipulant nos émotions et nos croyances depuis des millénaires. Et si les visions mystiques et religieuses étaient en réalité des rencontres avec ces entités? Si elles existent dans une dimension supérieure, pourraient-elles être responsables de certaines hallucinations collectives? Et si elles guidaient l'évolution de l'humanité en influençant ses leaders et ses civilisations depuis les ombres? Ces questions sont troublantes, et certains cas documentés semblent confirmer que des forces invisibles ont toujours influencé notre histoire. Il existe des témoignages fascinants qui pourraient prouver que ces entités sont bien réelles. L'écrivain de science-fiction Philip K. Dick a affirmé avoir reçu des visions et des messages télépathiques provenant d'une entité interdimensionnelle qu'il appelait Valis. Cette entité lui aurait transmis des informations sur la nature cachée de la réalité, lui révélant que nous vivons dans une sorte de simulation manipulée par des forces supérieures. Dans les années 1980, des rumeurs ont émergé selon lesquelles la CIA aurait mené des expériences secrètes pour tenter de communiquer avec des entités d'autres dimensions. Ces expériences auraient été liées au projet Montauk, où des sujets auraient été exposés à des champs électromagnétiques intenses,
ouvrant des portails vers d'autres réalités. Certains témoins affirment que des créatures non humaines sont apparues au cours de ces expériences. Si ces histoires sont vraies, cela signifie que les gouvernements savent peut-être depuis longtemps que ces entités existent et qu'ils tentent de les comprendre ou de les utiliser. L'une des théories les plus effrayantes avancées par certains chercheurs est que nous vivons dans une matrice artificielle créée par ces entités. Notre réalité serait une illusion soigneusement orchestrée, et les entités interdimensionnelles seraient les architectes de cette simulation. Notre perception du temps, de l'espace et de la matière serait délibérément limitée pour nous empêcher de voir la vérité. Et si les rares personnes qui ont vécu des expériences mystiques ou paranormales avaient en réalité entrevu la véritable nature de notre prison cosmique? Cette théorie rejoint des traditions anciennes qui parlent d'un voile cachant la véritable réalité. Les gnostiques, par exemple, croyaient que le monde matériel était une illusion contrôlée par des entités appelées archontes, une idée qui ressemble étrangement à la théorie des entités interdimensionnelles. Les entités interdimensionnelles sont peut-être les manipulateurs ultimes de l'humanité. Elles ne se contentent pas de nous observer, elles influencent notre réalité et nos pensées. Elles sont présentes depuis l'aube de notre civilisation, guidant secrètement notre évolution. Et si elles sont les véritables architectes de notre existence, alors la question la plus terrifiante est « Pourquoi ?» Nous avons voyagé ensemble à travers les profondeurs du mystère, explorant ces 7 civilisations extraterrestres qui, selon certaines théories, manipulent l'humanité depuis des millénaires. Nous avons découvert des êtres reptiliens œuvrant dans l'ombre,